Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fête la dédicace de la basilique de Latran. Une seule chose je nous propose pour notre méditation. En amour, on vient pour apporter et non pour recueillir. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 2, le verset 13 à 22, Saint Jean nous dit « Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. » Ce fragment a une fonction introductive. Par ce fragment, Saint Jean signale la circonstance qui est la Pâque des Juifs, le lieu qui est Jérusalem et le personnage principal qui est Jésus. Du coup, la Pâque des Juifs ici est mise en relation avec la mort et la résurrection du Christ. En nous disant Jésus monta à Jérusalem, l'expression monter à Jérusalem exprime un sens liturgique. Elle symbolise la montée vers Dieu. Du coup, Jésus monta à Jérusalem et faut entendre par là que Jésus alla à la rencontre de son Père. C'est un détail très important que nous donne Saint Jean. Il nous révèle que le temple est le lieu où l'homme monte pour rencontrer Dieu. Hélas, lorsqu'il arrive, triste est son constat. Saint Jean nous dit, il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Mes chers amis, ce fragment est révélateur. Le commerce ne se faisait pas dans le temple, mais dans l'esplanade du temple. Pourquoi? C'est parce que le nombre de pèlerins qui montaient à Jérusalem lors de la Pâque des Juifs était environ 100 000 personnes. Les activités de commerce sur l'esplanade du temple étaient importantes parce qu'elles servaient aux besoins de pèlerins qui ne pouvaient pas amener avec eux les animaux pour offrir des sacrifices. Par ailleurs, pour acheter l'offrande, les pèlerins venus du monde entier devaient d'abord changer leur monnaie parce que la monnaie romaine et syrienne qui comportait les effigies était interdite dans le temple par la loi. Ainsi donc, ces activités commerciales étaient importantes et avaient toutes leurs raisons d'être. En plus, elles ne se faisaient pas à l'intérieur du temple, mais en dehors du temple, c'est-à-dire sur l'esplanade. Malheureusement, Saint Jean nous dit, Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Mes chers amis, Jésus n'a pas raison ici. Comme nous venons de l'entendre, ces activités avaient bel et bien leur raison d'être. Pourquoi Jésus s'insurge-t-il contre ces activités? Saint Jean nous dit, il fit un fouet avec des cordes. C'est théologique. Chez les Juifs, le fouet servait à conduire les prisonniers soumis à une corvée ou à châtier sévèrement un coupable. Cette deuxième option tombe, car si Jésus avait châtié sévèrement les marchands, qui n'étaient en rien des coupables, cela aurait bardé. La première option est la seule qui tienne. Jésus n'a pas châtié, mais il a conduit. C'est pourquoi j'ai dit, c'est théologique ici. Nous allons y revenir. Aussi, Saint Jean nous dit, il les chassa tous du temple. Le terme grec que Saint Jean a employé, que le français a traduit par tous, est ekbalo. Par ekbalo, il ne s'agit plus seulement des vendeurs, mais de tout le monde. Jésus a donc chassé les prêtres, les pèlerins et les vendeurs. C'est très fort ici. Il faut entendre par là qu'il a conduit tout le monde dehors. Ensuite, Jésus leur dit, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ici, il y a une gradation. Jésus passe du temple à la maison du Père. C'est très théologique. Au début, Saint Jean nous dit, Jésus trouva installés dans le temple les marchands et avec le fouet, il les chassa du temple. Le terme grec que Saint Jean a employé et que le français a traduit par temple est hieron, qui désigne en fait un temple païen. Nous pouvons comprendre le pourquoi Jésus prend le fouet, c'est-à-dire conduit tout le monde dehors. En réalité, le temple était devenu païen à cause des trafics. Sa présence dans ce lieu fait passer le temple à la maison du Père, oikos en grec. Si le temple est devenu la maison du Père, par la présence de Jésus dans ces lieux, pour Jésus, même l'esplanade devient un lieu saint. De plus, ils n'ont plus besoin d'animaux pour le sacrifice, car l'unique sacrifice, c'est maintenant le Jésus. D'où il dit, enlevez cela d'ici. Il faut entendre par là que les animaux n'ont plus de valeur sacrificielle,
et donc leur place n'est plus là-bas. Enfin, si le temple est devenu la maison de Dieu, Jésus peut se révéler dans sa vraie nature. D'où il dit la maison de mon Père, c'est-à-dire qu'en disant mon Père, il se présente comme le Fils du Père. Les Juifs, c'est-à-dire les guides religieux, ont bien perçu ce dualisme Père et Fils. Ils ont bien compris la vérité de ce que Jésus vient de dire. Mais ils restent incrédules. S'ils n'ont rien fait à Jésus sur le champ, c'est parce qu'ils ont bien compris la portée théologique de ce que Jésus vient de révéler. Mais ils veulent se rassurer si vraiment Jésus est celui qui doit poser ce geste. N'oublions pas que nous sommes au début de l'évangile de Saint Jean. Jésus vient de se révéler au grand public après le Cana. On ne le connaît pas réellement. Donc, ils n'ont pas encore une haine contre lui au point de le vouloir à mort. C'est ainsi qu'il l'interpelle. Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais? Pour les Juifs, Jésus doit donner un signe spectaculaire comme le signe de l'eau qu'il a fait à Cana. En grec, Saint Jean a écrit Ti semeion deike nueis emin otitauta poieis. Quel signe nous montres-tu et non quel signe nous donnes-tu comme a traduit le français. En disant quel signe peux-tu nous montrer et non quel signe peux-tu nous donner, leur question vise l'autorité de Jésus, c'est-à-dire sa relation avec le Père. En un mot, il veut savoir, est-il vraiment le Messie? Jésus répond, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Le terme grec que Saint Jean a employé est naos. Lusat et naos en grec, détruisez ce sanctuaire et non détruisez ce temple. Jésus fait passer du temple à la maison de son Père et de la maison de son Père au sanctuaire. Naos veut dire en fait le Saint des Saints. En disant détruisez le sanctuaire, Jésus révèle que non seulement il fait passer le temple à la maison de son Père, mais plus encore, étant le Fils de Dieu, il fait du corps humain le naos, c'est-à-dire le sanctuaire. Il faut entendre par là le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu par excellence où Dieu seul habite. Le corps de l'homme en Jésus est devenu la demeure de Dieu. En 3 jours, je le relèverai. Le terme grec egero exprime la résurrection. Il ne dit pas je le reconstruirai, mais je le relèverai, egero en grec. Ce qui signifie que le signe que Jésus leur montre pour justifier sa relation avec le Père, c'est sa mort et sa résurrection. Au demeurant, qu'est-ce qui a motivé Jésus de faire passer le temple à la maison du Père et la maison du Père au sanctuaire qui est le corps de l'homme? Saint Jean nous dit, le zèle de ta maison fera mon tourment. Il faut donc entendre par là que c'est l'amour zélé, d'où j'ai dit en amour, on vient pour apporter et non pour recueillir. Mes chers amis, Jésus est habité par un amour zélé. Le terme grec que Saint Jean a employé est katestio, qui veut dire en français dévorer. Jésus est dévoré par une ardeur à servir la cause de l'homme. D'où, au nom de l'amour pour l'homme, il transforme le temple à la maison du Père, c'est-à-dire le lieu où l'homme vient rencontrer Dieu, et la maison du Père au sanctuaire, c'est-à-dire la maison où Dieu habite. Bref, il fait de notre corps la demeure de Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons plus penser ni vivre autrement l'amour. Aimer comme Jésus, c'est être dévoré par l'amour qui pousse à travailler avec dernière énergie pour la transformation intégrale de l'autre. Il est strictement interdit de dire je t'aime si tu n'apportes rien à l'autre, si tu ne travailles pas de toutes tes forces pour que la situation de l'être aimé change moralement, financièrement et spirituellement. Cher ami, n'oublie pas, aimer c'est être dévoré par une ardeur à servir la cause de l'autre. Un je t'aime sans zèle est un je t'aime satanique. Jésus qui aime l'homme n'est pas venu recueillir de lui les choses, mais il est venu apporter afin que par lui toute sa vie soit transformée. Toi qui viens en amour pour te chercher, toi qui viens pour bénéficier, sais-tu que l'amour n'est pas fait pour les pauvres? En Jésus, personne n'est pauvre pour ne rien donner. Aujourd'hui, aimer pour les hommes, c'est donner de l'argent et pour les femmes, c'est donner leur corps. Ma sœur, lorsque tu donnes ton corps, est-ce que cela transforme moralement, financièrement et spirituellement ton chéri? Si personne ne te l'a dit, moi je te le dis, c'est de la prostitution. Tu peux donner ton corps, mais si ton mari demeure un homme des sectes sataniques, tu peux donner des millions, mais si ta femme demeure insolente, vous vous aimez sataniquement et non divinement. Aimer, c'est un verbe engagé. Qui aime doit s'engager à transformer l'autre moralement, financièrement et spirituellement, sans quoi son je t'aime est satanique.
Que l'Esprit Saint vous aide à dire sans effet au je t'aime qui ne vous transforme pas moralement, financièrement et spirituellement. Amen.